présenter pour le magazine Black News. Bonsoir Black News, c'est Marc Bell de la marque de vêtements Ethnic Revival. Encore merci pour cette opportunité. Là, je vois que tu es avec ta maman. Alors, est-ce que c'est ta maman qui t'inspire? C'est elle qui t'a donné l'envie de faire de la mode? Je vois déjà qu'elle porte une très belle tenue. Inconsciemment oui, en fait. J'ai fait exprès de la mettre en avant parce que en tant qu'enfant, il y a tellement de choses qui se passent, on ne se rend pas compte. Elle connaît limite tout mon CV de la naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi, grand voyageur, d'être ici à Paris et d'avoir ma mère présente. Mon père qui s'est fait mal au pied, il ne va pas pu venir. Mais oui, effectivement, ma mère, elle faisait des rideaux. J'apprécie pas forcément les rideaux, hein. C'était des rideaux uniformes avec le même tissu. Mais c'est de par ça, c'est de par les vêtements qu'on voyait au quotidien, les dimanches, les tissus qu'ils utilisaient au quotidien, qu'un jour je me suis dit, mais en fait il y a une opportunité de faire mieux en fait. Et les couturiers qui font des robes, on ne peut même pas s'asseoir. Donc c'est vraiment parti de ça. Et un jour, je me suis divorcé mais je me suis marié. Et elle m'a offert ce cadeau, ce tissu. Donc en tant que cadeau. Et c'est là pour la première fois que j'avais vraiment vu le potentiel et je me posais en même temps la même question, qu'est-ce que je veux faire de toutes ces compétences? J'ai étudié le commerce international et le management. C'est à travers ce premier tissu qu'elle m'a donné, un tissu blanc, jaune et noir, que j'ai commencé à faire mes premiers vêtements. Ça a été le début de la phase descendante et en même temps le début d'une ascension professionnelle. Donc c'est ta maman qui t'inspire et pourtant tu crées essentiellement pour les hommes. Je crée en fait pour les hommes et les femmes. Je crée beaucoup, j'essaie de créer des vêtements en fait pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la mode elle est créée pour que les gens puissent consommer en fait. Et puis moi j'essaie de créer vraiment pour déjà créer un vêtement de qualité, durable, qui a du sens. Au lieu de faire de la fast fashion, j'essaie de créer justement un vêtement qui peut aller comme un homme, comme une femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les vêtements que vous avez vus sur les hommes, j'ai fait presque le même défilé, mais avec les mêmes vêtements sur les femmes. Donc pour voir le résultat, il faut vraiment d'une part aller sur mon site, regarder, d'autre part, dans bientôt j'aurai un point de vente, mais donc les essayer aussi. Et puis voilà, donc ce sont des trucs uniques, universels, avec des tailles uniques qui s'adaptent à tout le monde, donc de la taille S jusqu'à la taille XL. Et donc, le même vêtement que j'ai aujourd'hui là. Oui, c'est mixte, ça peut être porté à la fois par un homme ou une femme. D'ailleurs, j'aime beaucoup le pantalon, c'est un sarouel, il est vraiment pas mal. Mais merci tout le monde. Merci. Et madame, dites-nous quelque chose sur votre fils. Vous êtes fière de votre fils? Ébloui. Vous êtes ébloui? Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, on ne le voit pas souvent. Oui. Et j'aurais tendance à dire oh là là, oh là là, oh là là, mais je pense que c'est la troisième fois. Mais là, je suis scotchée. Et quand il vous a dit qu'il voulait faire de la mode, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous l'avez encouragé ou vous avez dit oh là là, non? Je ne comprenais pas comment ça s'est passé. Oui. Parce qu'il a fait du management. Mais quelque part, j'y suis pour quelque chose. C'est vrai, la couture, je faisais. Mais sa grand-mère aussi était une grande couturière. Mais effectivement, je lui ai offert un lot de tissus, de tout genre. Et étant au Brésil, c'est parti de là, tout doucement. Et il a développé. Je suis vraiment éblouie. Comme quoi les mamans ont un rôle très important dans... Je n'ai rien à dire. Là, je ne devais pas être là parce que je suis malade. Ouais. Mais j'aurais raté quelque chose. Vous avez fait le voyage ou vous habitez à Paris? J'habite à Paris, mais je suis malade. Ah, mais c'est bien d'être venu soutenir votre fils. Je suis venue et je rends grâce à Dieu et je lui dis mes félicitations, mais surtout que le Seigneur le bénisse puissamment. Et qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cette Black Fashion Experience? Moi, je remercie vraiment du fond du cœur Adama Paris, vraiment. Parce que plus qu'une designer, plus qu'une organisatrice d'événements, elle a vraiment ouvert une grande porte. Déjà, moi j'ai 31 ans. Donc j'ai grandi dans une société où moi, clairement, je parle 5 langues, j'ai fait un bac plus 6 avec un MBA en management. Quand je suis arrivé dans mon secteur d'activité, qui est le commerce international, on m'a clairement dit que je ne pouvais pas replanter une entreprise en France. Donc j'ai eu ce gros choc-là à 25 ans. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de me trouver, j'ai essayé de devenir entrepreneur. Et un peu comme dans les films américains où on voyait les belles femmes comme vous, habillées avec un beau costume, un peu comme ça. Et aux États-Unis, et avec MBA, moi je rêvais de ça.
Et c'est vrai que quand on voit une femme comme Adama à Paris qui se mouvemente dans toutes les sphères à Paris, ça fait rêver, ça donne envie vraiment de commencer. Donc il y avait déjà une porte qui était déjà presque ouverte et c'est vraiment cette ouverture-là que j'ai pris. Vraiment d'un côté artistique, vraiment je ne l'ai pas vraiment fait pour dire je vais être là, mais je l'ai fait vraiment parce que pour moi c'est de l'expression. L'expression c'est de l'art. D'ailleurs ma mère en fait inconsciemment elle me dit mais Ma, comment ça se fait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais c'est pas de ma faute, tu m'as fait faire du dessin, tu m'as fait faire du théâtre, tu m'as fait faire de la danse, tu m'as fait faire même de la danse classique, j'ai rien demandé. Après je me suis retrouvé dans le basketball et puis c'est ce mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui j'aime bien danser, j'aime bien l'art, je veux pas des photos de tout droite, mais je veux des photos avec des corps en mouvement, plein de choses. Puis derrière mon ami, voilà, je suis c'est ça la mode en fait, on s'inspire un petit peu de tout ça. Bon bah bravo, hein, Mais bravo. la danse c'est son père. La danse c'est son père. Oui, parce que j'ai vu que la fin du défilé s'est terminée par un, C'est son père. Hein. C'est par pas un, moi. par un show, tout le monde s'est mis à danser, c'était... C'est son père. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est un grand danseur et vraiment immense. Et pour moi en fait, le fashion show, je mets vraiment l'accent sur le show fashion, donc la mode, le show entertainment, le show, l'événementiel. Et donc c'est vraiment ça, le but c'est vraiment de montrer quelque chose, déjà la joie. Transférer cette joie-là, même ma mère elle ne me voit pas trop au quotidien. Elle me dit Ma, t'es aigri, mais je dis maman parce que tu ne me vois pas au quotidien. Donc j'espère qu'aujourd'hui, Mais même les mannequins étaient joyeux, hein. Les mannequins étaient contents Voilà. de défiler, Moi, au quotidien, ça c'est se d'être ressentait. ordonné. c'est vraiment d'être une lumière au quotidien et de transmettre cette joie-là. Hier on a dansé, on était Bah, avec, ça s'est vu, avec ça Isabelle, s'est on vu a sur dansé. la scène, Et ça cette joie-là, s'est vu. c'est tout ce que je Et retiens en c'était fait. transmissible en plus. Ah mais j'en suis vraiment heureux. Bon, ben, bravo, bonne continuation. Et puis la Fashion Week, Black Fashion Week expérience numéro 2 l'année prochaine. En espérant avoir un budget. Merci beaucoup à Black News. Merci beaucoup à vous aussi. Donc des réseaux de communication en parallèle et différents qui ont justement ouvert cette voie-là pour donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas auparavant. Et aujourd'hui on est dans le futur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à Paris. Et à Paris, il se passe plein de choses qui ne se passent pas encore dans le reste du monde. Moi, je voyage beaucoup, je vais en Turquie. Et d'un monde à un autre, c'est le retour vers le futur, le retour vers le passé. À cause des mentalités, des évolutions, on habite dans un monde aujourd'hui, on essaie de ne pas faire exactement la même chose de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'avant, dans la mode, effectivement, il n'y avait qu'un type de modèle caucasien. Oui. Donc aujourd'hui, on a réussi à prendre du recul et ne pas recréer ce problème, ce fléau qui est le racisme, qui est de ne jamais mettre en avant les caucasiens parce que justement c'est la Black Experience, mais au contraire de les inclure, sans parler de quotas mais vraiment de les inclure. Et donc j'en suis fier, encore une fois, bravo à vous, donc la news, bravo à Adama Paris, bravo à la Black Fashion Week encore pour ce retour, ce renouveau. Il y a sûrement des gens qui se sont créés aujourd'hui. Ah, tem a minha amiga aqui da Angola. Minha amiga da Angola. É, meu amigo. Estilista da Angola. S'il vous plaît, on peut parler On peut français. parler français. Je vais présenter ma collection de mode. Et vous êtes venu spécialement de l'Angola pour la oui. Black Fashion Experience. Oui, c'est bien. Très bien, vous êtes venu soutenir votre ami. Je fais partie du fashion design. Je vais Ah. présenter ma collection de mode. Très bien. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez Voilà, je mettre à suis côté, que je Rassima fasse une Madia. photo.